Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'ETF à croissance, c'est-à-dire d'ETF qui ont un but de surperformance pour vraiment dynamiser votre portefeuille. Alors, je sais que ça peut peut-être paraître un petit peu bizarre de faire une vidéo sur ce sujet actuellement, maintenant, dans cette période où vous avez l'inflation qui monte, vous avez le marché des actions qui baisse fortement. Mais je pense qu'il faut vraiment se rappeler deux principes essentiels en bourse. Le premier principe, c'est que la bourse, c'est aléatoire sur le court terme. C'est-à-dire que les marchés boursiers vont réagir de façon excessive, que ce soit à la hausse comme à la baisse, ce qui va donc créer des périodes un petit peu d'euphorie et à l'inverse des périodes de peur un petit peu irrationnelles. Et puis surtout, c'est que l'expérience, les faits ont montré que depuis plus d'un siècle, c'était une très mauvaise idée en bourse de suivre les mouvements de foule, de suivre les mouvements de joie intense ou de suivre les mouvements de peur irrationnelle, donc de suivre les mouvements que ce soit à la hausse comme à la baisse. Ce qui est très important et surtout quand on utilise une stratégie passive, c'est-à-dire la stratégie que je vous explique sur cette chaîne, c'est vraiment très important de bien définir sa stratégie pour avoir confiance en sa stratégie, être sûr de sa stratégie, savoir pourquoi on a choisi cette stratégie et ensuite, le plus important, c'est de garder le cap, tenir le cap. Et justement, en parlant de stratégie, aujourd'hui, on va parler d'une stratégie qui s'appelle la stratégie passive améliorée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que certains connaissent, peut-être que certains ne connaissent pas, cette stratégie, elle a été très populaire dans le monde anglo-saxon et en fait, à la base, elle était réservée, on va dire, les gestionnaires de fonds proposaient cette stratégie à leurs clients fortunés, voire même leurs clients très fortunés. Sauf qu'avec l'arrivée d'Internet, avec la démocratisation de la bourse par Internet, aujourd'hui, c'est une stratégie que tout le monde peut utiliser. Et comme je vous disais, si vous faites des recherches dessus, vous trouverez pas mal d'informations dessus, surtout sur le web anglophone. Cette stratégie, elle s'appelle la stratégie Core Satellite. Donc Core Satellite, c'est-à-dire qu'il y a une première partie de cette stratégie qui est tout simplement une stratégie où vous allez avoir, donc Core en anglais, ce qu'on pourrait traduire par fondation, la fondation de votre portefeuille qui va représenter la plus grande partie de votre portefeuille, c'est-à-dire de 90%, voire même 95% de votre portefeuille. Et cette stratégie, ça va être une stratégie, donc la partie corps de votre portefeuille, la partie fondation de votre portefeuille, ça va être une stratégie où on ne va pas chercher à réinventer la roue. C'est-à-dire qu'on va se baser sur des ETF solides, des ETF qui ont fait leurs preuves. Donc là, on va retrouver le S&P 500, on va retrouver le MSCI World, éventuellement même on va retrouver des ETF sur les marchés émergents, etc., etc. Je vous mettrai aussi, si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie Core, sur cette stratégie Fondation, une vidéo qui apparaîtra ici. Je vous mettrai une fiche et un lien dans la description aussi, où je vous parle en détail de cette stratégie et je vous parle surtout, je vous donne surtout une sélection d'ETF pour cette stratégie Core. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'autre partie de cette stratégie, c'est-à-dire la partie satellite. La partie satellite, c'est la partie la plus risquée du portefeuille, donc qui logiquement va représenter 5%, 10%, 15%, voire 20% maximum de votre portefeuille. Et dans cette partie satellite, on va y ajouter des positions supplémentaires pour tenter de surperformer les indices de base et d'améliorer votre rendement. Alors comme je vous le disais, ça doit représenter une petite partie de votre portefeuille et surtout il faut bien faire attention que cette stratégie satellite doit vraiment être un investissement de long terme, voire très long terme, parce que dans les périodes d'euphorie comme les 2 années précédentes, vous allez avoir des très grandes performances, des performances assez impressionnantes, mais évidemment, dans les périodes comme actuellement, ça va fortement baisser. Donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre portefeuille si vous le souhaitez. Et aujourd'hui, cette vidéo, je vais la consacrer justement à cette stratégie avec une sélection d'ETF pour cette stratégie. Alors de quel type d'investissement on va parler dans cette partie satellite? L'idée, c'est de pas évidemment trop s'éloigner de la stratégie passive, parce qu'ici, comme je vous le rappelle, on est dans une stratégie passive améliorée, donc on va rester sur des ETF, mais on va prendre des ETF un petit peu particuliers qui vont avoir des capacités de surperformance par rapport
à des indices plus classiques. Donc actuellement, il y a plusieurs catégories d'ETF qui vont justement permettre de faire ça, permettre de surperformer les indices classiques. Donc si on prend comme référence le MSCI World, qui n'est pas un indice parfait, mais qui est quand même un indice assez représentatif, notamment parce qu'il est assez performant et qu'il est assez diversifié, vous avez certains indices qui le surperforment régulièrement parce qu'ils sont investis d'une façon moins large et sur des secteurs plus porteurs. Donc par exemple, le secteur technologique, donc sur le graphique que je vous affiche, vous pouvez voir que même s'il a pris un coup ces derniers temps, il est historiquement plus performant que les indices classiques, et donc là vous pouvez le constater notamment avec le Nasdaq, et on voit la surperformance du Nasdaq par rapport aux autres indices. Il y a aussi le secteur des petites capitalisations, donc c'est plus risqué parce que ces entreprises sont moins installées que les grosses entreprises. En revanche, elles sont beaucoup plus dynamiques avec historiquement une meilleure croissance, et donc là vous pouvez le constater sur ce graphique avec un comparatif entre le CAC 40 classique, donc large cap, et le CAC 40 middle et small cap. On voit bien que même en France, les small cap ont vraiment des performances plus élevées. Vous avez aussi tout ce qui concerne les méga tendances. Donc les méga tendances, ça représente des changements majeurs dans notre société qui vont s'inscrire sur le long terme, des changements qui vont impacter notre vie personnelle et souvent des changements qui vont être irréversible. Donc on va penser par exemple à la santé, on va penser par exemple à l'environnement, on va penser par exemple aux énergies renouvelables, on va penser aussi à la mobilité. Et donc on peut investir à travers des ETF thématiques pour profiter de ces méga tendances. Alors là, il faut quand même faire bien attention. Bon, de toute façon, il faut faire attention en général avec les ETF qui cherchent à surperformer, mais là particulièrement parce que dans les méga tendances, vous avez vraiment le meilleur qui côtoie le pire. Et vous avez la quatrième catégorie qui sont les ETF Smart Beta, donc vous avez peut-être aussi déjà entendu parler. Donc l'idée du Smart Beta, c'est d'optimiser le rendement risque, puisque smart ça veut dire intelligent, malin en anglais, et le bêta c'est la mesure du risque en bourse. Donc dans les ETF Smart Beta, on va retrouver plusieurs facteurs comme par exemple la faible volatilité, comme par exemple la qualité, comme par exemple le momentum, comme par exemple les sociétés value. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la sélection d'ETF que j'ai fait pour chacune de ces catégories, donc un but de surperformance que vous pouvez placer dans votre partie, dans la partie satellite de votre portefeuille si vous le souhaitez. On verra à la fin de la vidéo si vraiment, en tout cas pour vous par rapport à votre stratégie, si vous devez faire le choix ou non d'avoir une stratégie core satellite, ou si vous devez tout simplement avoir une stratégie classique, une stratégie core. Donc ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est que je vous ai sélectionné plusieurs ETF pour chaque catégorie. Alors j'ai aussi voulu mettre, parce que souvent j'ai des questions par rapport à ça, c'est-à-dire des gens qui veulent investir dans le cadre d'un PEA. Donc à chaque fois, je vous ai sélectionné un ETF pour le CTO et un ETF aussi pour le PEA si vous voulez investir dans le cadre du PEA. Je vous ai fait un tableau, un grand tableau récapitulatif. Donc dans ce tableau, vous retrouverez le nom de l'ETF, le code ISIN pour pouvoir le retrouver facilement s'il est éligible au PEA, le prix de la part, les frais courants, bref, etc., etc., etc. Donc vraiment, vous allez avoir pas mal d'informations avec la performance aussi sur les 3 ans, la volatilité sur les 3 ans. Ce tableau, vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est le premier lien dans la description. Vous pouvez déjà, si vous voulez le télécharger maintenant pour pouvoir ensuite suivre beaucoup plus facilement la vidéo. Donc voilà, on est parti pour cette vidéo avec la sélection d'ETF. Donc on va commencer avec 2 ETF sur le secteur technologique parce qu'on a vu que c'était un secteur qui était assez porteur. Le premier ETF, ça va être le Lyxor MSCI World Information Technology. Donc on constate que depuis 10 ans, les performances annualisées sont autour des 20%, même si elles ont baissé l'an dernier, mais bon, avec quand même 9,43% quand même. Et sur le graphique que je vous affiche, on peut constater qu'il surperforme nettement le MSCI World. Donc c'est un indice qui investit essentiellement aux États-Unis et sur le secteur technologique. Les frais sont de 0,30%. Par contre, la part est un petit peu chère. Actuellement, elle est à 469 €. C'est un ETF capitalisant, mais il n'est pas éligible au PEA. Maintenant, si vous voulez investir sur le secteur technologique dans le cadre du PEA, vous avez le Lyxor PEA Nasdaq. Donc, il suit l'indice Nasdaq qui, depuis le début de l'ère Internet, est clairement au-dessus du MSCI World. Là, sur le graphique, on voit bien la bulle Internet au début des années 2000, mais même après le dégonflement de cette bulle, le Nasdaq est resté au-dessus du MSCI World. En ce qui concerne les performances, on est à 21,26% sur 3 ans et même encore 6,78% l'année dernière. Donc comme précédemment, il est investi essentiellement aux États-Unis à 97% et sur le secteur technologique, mais seulement à 50% contre plus de 90% pour l'ETF précédent. Donc il est plus diversifié sectoriellement. Les
frais sont à 0,30%, ce qui est bon, parfaitement dans la moyenne des ETF, et il est capitalisant. En revanche, il est beaucoup moins cher puisque actuellement la part est autour de 45 € et surtout, comme je vous l'ai dit, il est éligible au PEA. Maintenant, on va passer aux ETF numéro 3 et 4. Donc ici, l'idée, c'est de profiter d'un secteur en pleine croissance comme le secteur technologique, mais cette fois-ci, les petites capitalisations. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les petites capitalisations concernent des entreprises qui sont en plein développement, mais qui sont moins connues que les grandes capitalisations et donc moins liquides et donc plus risquées. En même temps, elles ont des rendements historiques plus élevés car elles sont plus dynamiques. Donc là, on va passer aux ETF 3 et 4 que je vous présente ensemble. Donc là, il y a le numéro 3, le iShares MSCI World Small Cap et le numéro 4, le Lyxor MSCI Small Cap. Donc on peut voir qu'au niveau des performances, on a 33,41% pour le iShares sur 3 ans, ce qui fait 9,73% annualisé, et 31,09% pour le Lyxor, ce qui fait 8,93% annualisé. Comme le iShares est plus récent, voilà, je suis resté sur 3 ans. Vous pouvez le constater que depuis ces 3 ans, ils se suivent de près. Au niveau de la volatilité, le Lyxor est quand même un peu moins volatile sur 3 ans et en ce qui concerne la répartition sectorielle, on est beaucoup moins sur le technologique et beaucoup plus sur l'industrie et la finance, que ce soit pour l'un ou l'autre indice. Donc la répartition du iShares, c'est 18% pour l'industrie contre 12% pour la technologie. Concernant le Lyxor, 23% pour l'industrie et 11% pour la technologie. Ils ont des frais qui sont à peu près équivalents, 0,35 pour le iShares, 0,40 pour le Lyxor, ce qui reste assez raisonnable. Maintenant, en ce qui concerne les différenciations, parce qu'on a vu qu'ils sont quand même assez proche. Ce qui concerne les différenciations de ces deux indices, la répartition géographique, puisque le iShares est principalement sur les États-Unis à presque 60% et à moins de 10% sur l'Europe. A l'inverse, le Lyxor est complètement investi en Europe à 95%. Le prix de la part, là aussi, ça fait quand même une sacrée différence, puisqu'il faudra débourser 331 € pour le Lyxor, alors que le iShares n'est qu'à 6 € à peu près avec le taux de change. Le Lyxor est plus cher, mais à ce prix-là, vous avez l'avantage qu'il soit éligible. C'est un très bon ETF qui est éligible au PEA. Alors maintenant, on va passer pour l'ETF 5 et 6 à des ETF qui sont des ETF thématiques et j'ai choisi des ETF qui étaient investis sur le secteur de la santé. Alors la santé, c'est un secteur qui est appelé à se développer. Alors évidemment, on sort un petit peu d'une période où on était vraiment axé sur la santé avec les pandémies, mais on n'espère pas évidemment qu'il va y avoir des pandémies et des pandémies et des pandémies, mais c'est plutôt que, vous le savez, on le sait tous, on nous dit ça déjà depuis très longtemps, qu'on est confronté à un vieillissement de la population et d'un autre côté aussi un accès aux soins grandissant dans les pays émergents, ce qui fait que le secteur de la santé est un secteur très porteur. Donc pour commencer, le ETF numéro 5, c'est le Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare. Donc en performance annualisée, il est à 13,75% sur 3 ans, à comparer au MSCI World qui fait 10,41% sur 3 ans. Comme son nom l'indique, il est réparti à 95% sur la santé et pratiquement à 100% sur l'Europe. Les frais sont de 0,30%, l'encours est important, 631 millions d'euros et cet ETF est capitalisant, éligible au PEA et le prix de la part est à 125 €. Alors je vous donne pas mal d'informations là, mais n'oubliez pas que toutes ces informations, vous pouvez les retrouver tout condensées dans le tableau que je vous ai préparé. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description. Donc vous avez tous les ETF, comment les retrouver, le prix de la part, etc., etc. Donc dans la même thématique de la santé, il existe aussi le Lyxor MSCI World Healthcare. Donc là aussi c'est pareil, on peut considérer qu'il est investi à 100% sur le secteur de la santé. En revanche, il n'est investi qu'à 22% en Europe, mais 70% aux États-Unis. Il est un petit peu plus performant avec 15,64% de performance annualisée sur 3 ans. Mais voilà, la part revient à 425 € quand même et il n'est pas éligible au PEA. Et enfin, on va terminer avec les deux derniers ETF, puisqu'ici on va parler, alors je vous ai pris du Smart Beta, ici Smart Beta avec le facteur Momentum. Donc le facteur Momentum, alors bon, le Smart Beta c'est quand même un gros dossier pour vraiment comprendre ce que c'est, enfin, pour comprendre les différents facteurs, mais le facteur Momentum, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que c'est un facteur qui est basé sur le fait que les entreprises qui montent auront plus tendance à continuer à monter. C'est ça un petit peu l'effet Momentum, on pourrait dire que c'est l'effet un petit peu high, où quand quelque chose performe, on part du principe qu'il va avoir cette tendance à continuer à performer. C'est aussi basé évidemment sur la psychologie humaine qui fait que les êtres humains vont avoir plus tendance à acheter un actif qui prend de la valeur, c'est un petit peu logique, qu'un actif qui en perd. Donc désormais avec ces ETF Momentum, on peut facilement
adopter cette stratégie du momentum. Alors je vous en propose deux dans cette vidéo. Donc l'ETF numéro 7 qui est le Xtrackers MSCI World Momentum. Donc il suit l'indice MSCI Momentum qui, comme vous pouvez le constater, surperforme le MSCI World depuis plus de 10 ans. Donc le MSCI World Momentum a une performance annualisée de 12,49% sur 3 ans et comme vous pouvez le constater aussi, les performances des 3 dernières années sont assez élevées puisqu'on a 31,31% en 2019, on a 17,15% en 2020 et on a 24,02% en 2021. Je vous affiche aussi la répartition géographique, 67% aux États-Unis. Sectoriellement, on retrouve la technologie un peu plus de 30%, ce qui est assez logique puisque c'est un secteur très porteur, on en a parlé au début de la vidéo, mais aussi pas mal d'autres secteurs comme la santé, l'énergie, la finance qui lui assurent une bonne diversification. Là, je vous mettrai aussi pour cet ETF les 10 premières entreprises qui pèsent pour 33% de l'ETF et on va retrouver Apple, on va retrouver Microsoft, on va retrouver Tesla qui représente à L3 16% de l'indice. Ce qui est avantageux aussi, c'est que le prix de la part est assez abordable, ce qui n'est pas forcément le cas, comme vous avez pu le constater pour ces types d'ETF, 45 € et les frais sont à 0,25%. C'est un ETF qui est capitalisant en plus, donc très intéressant pour le CTO, mais il n'est pas éligible au PEA. Alors, je vous ai mis un ETF, alors c'est pour ça que dans le titre de la vidéo il y avait 7 ETF mais que je vous en mets 8 et que sur le tableau il y en a 8 parce que je vous ai dit que pour chaque catégorie d'ETF je voulais vous mettre un CTO et un qui était éligible au PEA. Donc concernant le facteur momentum, il existe des ETF éligibles au PEA. Quand je dis des, moi j'en connais un et cet ETF c'est le BNP Easy ESG Momentum. Donc le point positif c'est qu'il est capitalisant et éligible au PEA. Le prêt de la part reste raisonnable, 127 € actuellement et des frais qui sont dans la moyenne, 0,30%, donc c'est vraiment pile dans la moyenne. Par contre, on a des performances qui ne sont pas terribles, 4,23% annualisé sur 3 ans, donc bien moins intéressant qu'un indice classique et en plus avec une volatilité de 20%. Donc en fait là ici on a ce qu'on pourrait appeler le risque sans la performance. Et si on le compare à l'ETF précédent, je vous mettrai une image, voilà, on voit qu'il n'y a pas photo. En plus il a un encours qui est très faible avec 2,5 millions d'euros seulement, ce qui est très léger. À ce niveau là on peut vraiment parler, il peut y avoir un risque de défaillance de l'émetteur. Donc voilà, en fait je vous ai présenté cet ETF, évidemment je ne vous conseille pas, je vous ai juste présenté cet ETF pour vous montrer que c'était possible d'avoir des ETF qui étaient, que ça existait, mais que quand on arrive dans certaines catégories d'ETF assez particulières, voilà, c'est compliqué d'avoir toujours les bons ETF pour le PEA. Donc voilà, même s'il est éligible au PEA, ce dernier ETF numéro 8, je vous le conseille pas du tout. Si vous voulez faire du momentum, il va falloir, et même en général sur les smart beta, il va falloir se diriger vers un CTO. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vous montrer surtout dans cette vidéo qu'on pouvait avoir des ETF qui étaient intéressants pour mettre dans une stratégie satellite, donc pour tenter de surperformer, qu'on avait des ETF, c'était possible de faire quelque chose de relativement intéressant avec le PEA. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous rappeler quelque chose d'assez important, puisque vous savez, moi j'aime beaucoup me baser sur les faits, j'aime beaucoup me baser sur les études, et très clairement, quand vous faites des recherches, et quand vous faites des recherches notamment sur le web anglo-saxon, vous constaterez qu'il n'y a pas, il n'y a rien qui dit concrètement, il n'y a rien qui prouve concrètement que sur le long terme, c'est plus intéressant d'avoir une stratégie core satellite qu'une simple stratégie core. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait avéré qui montre que effectivement, si je choisis d'avoir cette petite partie de surperformance dans mon portefeuille, je vais être plus performant sur 20, 25, 30 ans qu'une simple stratégie basique. Donc c'est vraiment une question de choix pour vous. Je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Parce que vous savez, ce qui peut se passer, c'est que quand on est dans cette stratégie passive, quand on est dans une stratégie sur des ETF, il y a souvent des gens qui disent « bon, c'est un petit peu ennuyeux, c'est un petit peu, voilà, finalement j'achète mes ETF, j'achète mon MSCI World, j'achète mon S&P 500, j'achète mon stock Europe, etc. » Et donc c'est un peu ennuyeux, il y a un petit peu moins ce facteur amusant que pour certains qui font du stock picking. Et en fait, je pense que c'est clairement un choix personnel, cette stratégie, en se disant est-ce que j'ai envie de m'amuser un petit peu plus? Voilà, est-ce que j'ai envie de m'amuser un petit peu plus? Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire que si vous voulez juste faire votre investissement passif tranquillement en y passant 5 minutes par mois et pas vous prendre la tête, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Mais si vous avez envie de vous amuser un petit peu plus, vous pouvez tenter cette stratégie core satellite. Ça peut être intéressant, ça peut apporter un petit peu de divertissement, je dirais, c'est vraiment ça, dans votre stratégie. Et donc, pourquoi pas?
Donc voilà, maintenant pour conclure, je vous rappelle deux choses. Vous avez le tableau qui reprend tous les ETF que vous pouvez télécharger gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Je vous ai rajouté quelques vidéos supplémentaires aussi si vous voulez aller plus loin, notamment sur la stratégie core, comme je vous disais, quand je vous le disais en début de vidéo, avec des portefeuilles qui sont adaptés à une stratégie core. Vous avez une vidéo aussi dans le premier lien dans la description. Et encore une fois, je vous rappelle que le plus important, ce que je vous dis ici, c'est à but pédagogique, hein, c'est évidemment pas des conseils en investissement. Et ce que je vous rappelle, c'est que le plus important, n'oubliez jamais quand on est dans une stratégie passive, c'est de bien se former, de bien comprendre pourquoi on fait les choses, de bien mettre en place une stratégie qui est adaptée à soi et ensuite de tenir cette stratégie. C'est surtout le fait de tenir cette stratégie sur la longueur qui fera votre performance et qui fera que vous pourrez atteindre vos objectifs de tout simplement faire croître le plus possible son capital sur le long terme. C'est ce qu'on veut tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous avez le tableau dans le premier lien dans la description, d'autres vidéos aussi si vous voulez aller plus loin et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!